Nous sommes le dimanche 5 avril et en ce dimanche 5 avril a lieu la deuxième, le deuxième monument de la saison, l'une des plus grandes courses du calendrier, le Ronde van Vlaanderen, le Tour des Flandres. Bonjour à toutes et bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour le deuxième monument donc de la saison cycliste. Le Tour des Flandres. Le Tour des Flandres créé en 1913, qui a une histoire très atypique parce qu'elle a été stoppée uniquement entre 1915 et 1918. Depuis 1919, toutes les éditions ont eu lieu, oui, même pendant la Seconde Guerre mondiale, même pendant la Blitzkrieg des Allemands. La course, en tout cas, s'est déroulée. Le vainqueur en titre l'an dernier, à la surprise générale, c'était Alberto Bettiol, qu'on retrouve bien évidemment dans la formation IF Education First. On a aussi tous les favoris auxquels on s'attendait, Wout van Aert, Mathieu van der Poel, Zdenek Stybar, Nils Politt, Greg Van Avermaet, Philippe Gilbert, Oliver Nassen, Peter Sagan et enfin Casper Asgreen qui a fini deuxième l'an dernier, donc il faut le noter, même s'il sera peut-être coéquipier de Zdenek Stybar. On ne sait pas trop comment ça va se passer dans cette équipe de Knink avec Yves Lampert qui peut venir jouer les troubles fêtes. Et dans le peloton professionnel à l'heure actuelle, on n'a que des hommes qui ont entre 0 et 1 victoire, donc qui ne peuvent ni égaler ni dépasser les records détenus par 6 coureurs qui sont à 3 victoires chacun. On a Fabian Cancellara de 2010, 2013 et 2014, vainqueur en 2010, 2013, 2014. Tom Bonnen 2005, 2006, 2012. Ce sont les plus récents. Ensuite, on a Johan Museeuw de 93 à 98. Il a gagné une fois aussi en 95, si je dis pas de bêtises. En tout cas, il a gagné en 93, en 98, il en a gagné une troisième. On a ensuite Lehmann, un coureur suisse des années 60, début des années 70, 70, 72, 73. On a un Italien, c'est Magni, fin des années 40, donc 49, 50 et 51. Et enfin, un dernier Belge, lui du début des années 40, 40, 41 et 43. Voilà pour les principaux... les hommes qui ont marqué la course de leur empreinte, bien sûr. Cette classique, ce serait lui faire offense que dire que c'est une étape. 252,9 km a été remportée par Eddy Merckx et tous les grands noms qu'on connaît. Et notamment, parmi les favoris, on a un certain Mathieu van der Poel. Et Mathieu van der Poel, il ne faut pas le sous-estimer parce que son père, Adrie van der Poel, a remporté cette course. Adrie van der Poel. Et donc, il est à ne pas sous-estimer Mathieu parce que son père aurait pu lui glisser 2-3 conseils par-ci, par-là, bon an, ballant, suite à cette édition 86 qu'il allait remporter brillamment. Ensuite, on a le dernier vainqueur français qui est malheureusement Jackie Durand. C'était en 1992 après son envolée exceptionnelle. Tout seul, Jackie Durand a résisté à tout le monde dans son bel accoutrement de l'équipe Castorama. Voilà à peu près pour l'histoire de cette classique. On va maintenant plus rentrer dans l'actuel, même si on y est déjà rentré. Voilà, la Blitzkrieg. Peut-être que Nils Politt va vouloir aussi faire comme ses homologues, ses compatriotes de 1940, c'est-à-dire aller remporter le Tour des Flandres, parce qu'aujourd'hui il est placé parmi les bookmakers comme favori numéro 1 avec Wout van Aert et Greg Van Avermaet, notamment Greg Van Avermaet qui l'a remporté ce Tour des Flandres. Déjà une fois, c'est l'un des seuls à l'avoir remporté. Non, il a gagné Paris-Roubaix, pardon. Ça fait 2 fois de suite que j'inverse Tour des Flandres et Paris-Roubaix pour Greg Van Avermaet. Non, le seul qui l'a remporté, c'est Philippe Gilbert. Philippe Gilbert
en 2017, parti à 55 km de l'arrivée dans le vieux Quarmont. Et Peter Sagan aussi l'a remporté en 2018, lui, il me semble, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, c'est les deux seuls coureurs du peloton actuel avec Bettiol forcément et Christophe qui ont remporté ce Tour des Flandres. En tout cas pour nous, c'était en 2016. Pour Peter Sagan, ça remonte déjà à 2016, c'était il y a vraiment longtemps. Comme les années passent vite et comme le temps passe vite, voilà, pour les principaux favoris, les équipes invitées, parce qu'on a toutes les équipes de World Tour, on a aussi la Bingol qui est invitée, équipe belge, la Alpecin Phoenix forcément pour Mathieu Van Der Poel qui avait fait très très grosse impression l'année dernière alors qu'il avait crevé très loin de l'arrivée, il était revenu dans le groupe de devant et avait fini 4ème. Bon, il n'avait pas pu jouer la victoire avec Bettiol qui était parti au moment où lui était en train de revenir. On a la Circus Wanty Groupe Gobert qui est invité aussi et la Sport van Vlaanderen. En tout cas, nous, ce qui nous intéresse, c'est le terrain, c'est la route. Donc on va se retrouver tout de suite au départ de ce monument. Au départ de Bruges. Aujourd'hui, si vous n'étiez pas en notre compagnie dans l'avant-course, bonjour à toutes et bonjour à tous. Rebonjour à ceux qui étaient là. Le deuxième monument de la saison est parti de Bruges en Belgique et Wennerstedt-Langen, le cours de la UAE Team Emirates qui lance tout de suite. On a vu un Ineos dans sa roue et là c'est un Groupama FDJ maintenant qui décide de sortir. Voilà, les premières tentatives d'échapper vont se faire. Va-t-on laisser une échappée se former assez rapidement ou alors est-ce que ça va batailler dur pour sortir? Pour l'instant, on laisse faire du côté de l'équipe AG2R. C'est ce qu'on observe en tout cas dans ce peloton avec Christian Kness devant qui accompagne Wennerstedt-Langen. C'est les deux hommes de tête. On voit qu'il y a un groupe de 9 derrière. Et on va essayer d'aller avoir des écarts déjà par rapport à l'avant du peloton où Nance Peters roule. On peut le dire d'ores et déjà, le peloton laisse pas si facilement sortir. Il y a 35 secondes seulement entre les 11 hommes de tête et le peloton. Est-ce qu'on va réussir à avoir un des favoris? Oui, il y a Oliver Nassen. Voilà, 35 secondes exactement entre les 11 hommes de tête et le peloton. Maintenant, dans le peloton, ils vont pas être 11 à se relayer. Ils vont être un peu moins. Et on a deux hommes intercalés. On va essayer d'aller les voir. Ces deux hommes, c'est Fabio Fellini et Ryan Mullen. Le coureur de la formation Astana et le coureur de la Trek Segafredo. Pour l'instant, on ne vous détaille pas l'échappée de devant parce que le peloton ne laisse pas sortir, notamment avec la Israel Startup Nation pour Nils Politt. Ils sont sortis, ils roulent. Et pour rattraper justement ceux qui sont sortis, 35 secondes d'avance et 237 km de l'arrivée. On a fait 15 km depuis le début de cette course, donc qui compte quasiment 253 km, 252 km 900 pour être précis. À l'avant, est-ce qu'on a un coureur qui semble être vraiment au-dessus au niveau pavé? Bon, Pibernik peut-être, Hugo Hull aussi est pas mauvais au niveau pavé, Cyril Russo, Nikas Arndt. Mais bon, dans le peloton, voilà, on a repris les deux fuyards. Est-ce qu'on va se poser maintenant ou est-ce qu'on va continuer à rouler derrière les 11? Non, j'ai l'impression qu'on se relève. 49 secondes, voilà, ils viennent de prendre 10 secondes. Et attention parce qu'un Movistar relance, c'est Jürgen Rouland. Lui, par contre, lui est très bon sur les pavés. On a Mathieu Ladanius aussi qui est là. Mathieu Ladanius dans la route de Vermèche. Ladanius qui avait déjà fait qui avait pris des très beaux accessites hein, sur Paris-Roubaix notamment. C'est une année, bon alors je ne saurais pas dire exactement laquelle, je pense que c'était genre 2007, 2006 peut-être, et ils se sont fait reprendre les trois, et par contre, Roy Jens qui est ressorti, Jorgensen, Reiten et Spencer, qui ramènent tout le monde
Dans le peloton, juste Jens est sorti. Ça nous fait un 12e homme à l'avant. Et le peloton laisse pour l'instant filer. Ça va être dur pour Jens de rentrer sur les 11 hommes de tête. Là, il est entre les deux. Hein, entre le peloton et les 11 de devant. Nance Peters toujours à l'avant du peloton qui roule. Et on est reparti une nouvelle fois avec Tony Martin. Cette fois, l'équipe Jumbo-Visma, c'est vrai, si, elle a quand même Wout van Aert. C'est assez étonnant. Peut-être que... Ouais, il y avait Wrighten et Springers, pardon, qui avaient suivi. Mais finalement, ils se sont fait reprendre. Et Royens qui a fait un beau trou. Il va presque rentrer là, sur les 11 hommes devant. Il a 1 minute d'avance sur le peloton, il a conservé la petite trentaine de secondes de retard qu'il avait sur les 11 hommes de tête. 1,45, 1,48, ça y est, c'est sorti. On va enfin pouvoir se poser un peu. Après presque 40 km, 35 km de bataille effrénée, bah non. Je dis, au moment où je dis ça, c'est Jorgensen, l'américain de la formation Movistar, qui décide d'y retourner. Marco Marcato, Dan Martin. Mais encore une fois, Nance Peters va ramener tout le monde à la raison. Nance Peters qui avait gagné une très belle étape du côté du Giro, Tour d'Italie. C'était la 17e étape, hein. Elle arrivait au sommet. Il s'était imposé devant Esteban Chavez notamment. C'est là où le grand public l'a découvert. Nance Peters, c'était au sommet d'Antolz. Et là, Sam Bennett, qui d'habitude est le sprinter attitré, et donc c'est lui qui... Enfin, ses coéquipiers travaillent pour lui toute la journée. Bah là, c'est lui qui se met au diapason à l'avant du peloton. On va aller, voilà, ça y est, Royens est rentré sur l'avant, le cours de l'Alpecin Phoenix. Ça peut être important pour Mathieu Van Der Poel, hein. Ça, on va aller détailler les échappées. Alors, Hugo Hull est à l'avant, le Canadien de l'équipe Astana. Il me semble qu'il est québécois même, Hugo Hull, hein. Lui qui a longtemps été dans la formation AG2R avant de rejoindre cette formation Astana. Hugo Hull qui peut avoir ouais, un petit rôle à jouer avec Alexei Loutchenko. Il est parti de la AG2R fin 2017, donc depuis 2018 il est à l'équipe, enfin chez l'équipe Astana, lui qui a sa fin de contrat en 2022. Là, ce qui est intéressant de voir, c'est que sur ces 12 hommes de tête, on a 12 hommes de différentes formations. Donc ça, c'est intéressant. Dans la roue de Hugo Hull, on a Christian Kness, l'Allemand de la formation Ineos, Konichev, l'Italien de la formation Mitchelton Scott, et là aussi, Pibornik, on l'a déjà cité tout à l'heure, le Slovène du team Bahreïn, est présent. Venartstedt Langen, lui qui a été le premier à attaquer dès le kilomètre 0. Norvégien du team UAE. Antoine Duchesne, lui aussi qui est québécois. Ils vont bien s'entendre avec Hugo, mais lui par contre roule pour la Groupama FDJ. Thompson, le sud-africain de l'équipe NTT. NTT, on sait, c'est... comment dire, elle découle, cette équipe NTT, de l'équipe MTN Kubeka, qui est une entreprise qui est notamment dans le téléphone du côté de l'Afrique du Sud, justement. C'est pour ça que Thomson doit un peu découler de cette filière-là. Nikias Arndt, qu'on n'a pas cité, l'allemand de l'équipe allemande Sunweb. Royens, comme on l'a dit, le belge de la formation Alpecin. Cyril Russo pour la formation Arkea. C'est bien de voir un Arkea devant. Ils sont pas vraiment de leader attitré, quelqu'un pour gagner. Donc voilà, autant se mettre dans l'échappée, essayer quelque chose. Sean Deby, le belge de la formation, c'est non, c'est Bingol, pardon. Bingol, Hermans, l'homme de la Circus Wanty Groupe Gobert. Et est-ce que j'en ai oublié un? Non, je crois que je les ai tous cités. Voilà les 12 hommes devant. Ça fait actuellement 60 km qui sont partis presque. Un peu plus maintenant.
Et ils ont 3 minutes 17 d'avance sur le peloton. Peloton emmené toujours par la formation de Kninck. On a aussi la Lotto qui est là pour Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qui a gagné en 2017 avec ce beau maillot de champion de Belgique. On se souvient, il était descendu de son vélo, l'avait soulevé au moment de passer la ligne, tellement l'émotion était forte. La De Kninck qui, eux, compte Zdeněk Štibar dans ses rangs. Le coureur tchèque qui, à chaque fois qu'il a été propulsé leader d'un monument comme Paris-Roubaix ou comme le Tour des Flandres, tout simplement, il n'a jamais réussi à s'imposer. Il a fait 2 fois deuxième de Paris-Roubaix en 2015 et en 2017, mais il s'est jamais imposé sur un de ces 2 monuments, alors que c'est un des hommes qui est les plus influents sur ces 2 courses-là, Paris-Roubaix et le Tour des Flandres. Nans Peters lui roule pour Oliver Naesen. Oliver Naesen, notamment, on se souvient de sa chute, hein, c'était en 2018, je pense. En haut du vieux Quarmont, c'était avec Sagan et Greg Van Avermaet. Lui non plus n'a jamais remporté un monument. Oliver Naesen. Il a fait 2e de Milan-San Remo l'an dernier, on s'en souvient. Ensuite, on a l'équipe CCC qui roule pour Greg Van Avermaet. Greg Van Avermaet qui a notamment remporté Paris-Roubaix. C'était, si mes souvenirs sont bons, en 2018. Et on a l'équipe Israel Startup Nation pour Nils Politt, le 2e du dernier Paris-Roubaix. Et concernant Greg Van Avermaet, c'était en 2017 qu'il a gagné Paris-Roubaix. On évoque Paris-Roubaix, comment ne pas évoquer les hommes qui ont réussi le doublé Paris-Roubaix, Tour des Flandres la même année. Il n'y en a pas beaucoup, hein. Il y en a uniquement 6 qui ont réussi le doublé. Non, ils sont 12, pardon, excusez-moi, ils sont 12 à avoir réussi le doublé. Le premier, c'était un Suisse, c'était Henri Suter en 1923, qui a réussi le premier à gagner Paris-Roubaix, enfin Tour des Flandres et Paris-Roubaix la même année. Le dernier, c'est un autre Suisse, c'est Fabian Cancellara, qu'il a gagné il a fait ce doublé-là en 2013 et aussi en 2010 avec les suspicions qu'on connaît. Tom Bonnen, lui, l'a réussi en 2005 et en 2012. Et pour en citer quelques autres, on a Rick Van Looy notamment qui l'a réussi en 62. De Vlaminck qui l'a réussi en 77. Et Peter Van Petegem qui l'a réussi en 2003. Donc voilà, on n'en a pas tant que ça. 12, bon, c'est quand même conséquent, mais ça reste un cercle assez fermé. Maintenant, c'est pas les seuls à avoir gagné les 2 classiques, c'est les seuls à l'avoir fait sur la même saison. Et alors qu'on voit que le peloton, avant l'arrivée du Tigenberg, se met à s'énerver un peu et fait descendre l'écart autour de 2,30, 2,20 maintenant, même pour les 12 hommes de tête. C'est Nans Peters à l'avant du peloton qui s'énerve et qui ramène même le peloton à 2 minutes des 12 de devant. Donc je l'ai dit, hein. On a 12 hommes à l'avant, 12 équipes différentes. On va essayer de regarder quelles équipes ne sont pas représentées à l'avant. Donc on a bien sûr l'équipe de Kenan Quickstep qui est restée autour de Zdeněk Štibar. L'équipe Israel Startup Nation n'est pas représentée. Le Team Jumbo-Visma n'est pas non plus représenté. La CCC non plus. La Trek, il n'y a personne pour la Trek. AG2R, il n'y a personne. Lotto Soudal, il n'y a personne. Donc ça nous fait déjà 3, 4, 5, 6, 7 équipes. Ensuite, la Bora, il n'y a personne non plus. Alpecin Phoenix, on a vu. Roy Jones. Là, pour l'AIF et le vainqueur sortant, Alberto Bettiol, il n'y a personne non plus. Team Total Direct Energy sont tous autour de Niki Terpstra dans le peloton. Senoé, bon, on a vu un homme
Nikias Arndt. La groupe MFDJ, on a vu un Antoine Duchesne. Pour le team UAE, on a vu l'investigateur de cette échappée, Wennerstedt Langen. Pour le team Ineos, on a Christian Kness, Astana, si on a Hugo Hull. La Bahreïn McLaren, on a Pibernik. La Circus Monti Group Gobert, on a Hermans. Pour la NTT, on a vu le Sud-Africain Thompson. La Movistar n'a personne. C'est pour ça peut-être que Jürgen Roland se relançait autant. Alors qu'on a des attaques dans le peloton. On voit une attaque d'Arnaud Démare qui est sortie avec Van Gestel et Kragh Andersen. Derrière Cerny, le coureur de la CCC ne laisse pas sortir. Hein. Il roule tout de suite très fort. On a ramené le peloton autour d'une minute 30. C'est pas ces équipes-là qui ont ramené le peloton. Et pourtant c'est un Groupama FDJ qui a un coureur devant avec Arnaud Démare et Antoine Duchesne, donc qui est devant. On a Soren Kragh Andersen qui a Nikias Arndt devant, et on a Dries Van Gestel qui sort en éclaireur pour Niki Terpstra, je pense. Bon, c'est des seconds couteaux, c'est pas des gros favoris, mais le peloton les prend au sérieux. Et dans le Tyenberg, là, Hugo Hull devant fait l'effort. Ça semble être compliqué pour Antoine Duchesne. Il va peut-être attendre Arnaud Démare. Non, finalement, il s'accroche Antoine Duchesne. 45 secondes d'avance pour ces trois hommes-là. Bon, alors eux, s'ils réussissent pas à rejoindre l'échappée, ça en sera fini. Ils pourront absolument rien faire, alors qu'on a une autre attaque. Hein. On nous dit que Danny Van Poppel et Magnus Cort Nielsen sortent. Dans le peloton derrière, ils tentent d'aller rejoindre les fuyards. Un Français, un Belge et un Danois, avec à leur trousse un Néerlandais et un autre Danois. Et les trois se rendent sur l'échappée, ça y est. Ils vont pouvoir quand même récupérer un peu, surtout qu'on a des coéquipiers, hein, on l'a dit. Mais c'est Hugo Hull devant qui fait la meilleure impression. Et Antoine Duchesne est lâché au moment où son leader revient sur lui. C'est intéressant là ce qui se passe, parce qu'on a un groupe de 6 devant qui est sorti, un groupe de 5 derrière, où notamment on a Nikias Arndt, Kragh Andersen et Arnaud Démare. Et c'est Van Gestel qui s'est fait lâcher. Il a Antoine Duchesne et Sean Deby dans sa roue. Cort Nielsen et Van Poppel rentrent. Ça y est, on commence déjà à avoir une course décousue. Il reste 130 km. On a plus que 28 hommes dans le peloton. Il y a une grosse cassure. Est-ce qu'on a des hommes importants lâchés? On a Stefan Kung déjà qui est lâché, le leader de la formation avec Groupama FDJ. On a Casper Asgreen, le deuxième de l'année dernière. Attention à Casper Asgreen, lui qui avait remporté Milan-San Remo en début d'année. Bon, après, il reste 130 km. Le groupe de 28, je pense pas qu'ils tiendront jusqu'au bout. On voit Laurens Nassen, le frère d'Oliver, en dernière position du groupe de 28. Mais attention, première alerte. Et Danny Van Poppel et Cort Nielsen qui rentrent. Et encore Van Gestel qui se retrouve dernier du groupe. Il va falloir vraiment s'accrocher. Devant, c'est Wennerstedt Langen qui y va. On voit Arnaud Démare en dernière position pour récupérer. Hermans qui se met pas du tout à attendre son coéquipier Quinten Hermans, son coéquipier leader, hein, Danny Van Poppel. Je sais pas s'il y a un coureur mieux que, non, on dirait pas, peut-être Aimé De Gendt ou Johan Ofredo, mais bon, c'est l'une des meilleures cartes pour la formation Circus Monti Group Gobert. Et Dylan Van Baarle est sorti du peloton. Est-ce que ça va être intéressant là de voir ce qu'il va nous proposer Dylan Van Baarle, parce qu'il est tout seul. Il est au milieu comme Roy Jans en début de retransmission. Ça va être intéressant de voir s'il va pouvoir boucher le trou assez vite. Pour l'instant, c'est pas le cas. Hein. Il y a une 20, un groupe de 17 devant, Pibernik qui roule. Démare pour l'instant qui n'a pas mis encore un coup de savate. Dries Van Gestel qui vient juste de rentrer, lui. Il est rentré en même temps que Cort Nielsen. Et que c'était qui son compatriote? C'était Danny Van Poppel, bien sûr. Danny Van Poppel d'ailleurs qui à ses débuts on l'attendait plus comme un sprinter. Le jeune néerlandais. Et puis finalement il s'est reconverti un peu en pavétiste.
Notamment, lui qui avait gagné une étape sur le Tour d'Espagne en 2015. Danny Van Poppel, après son passage au Team Sky, au Team Lotto, il n'a pas vraiment réussi à s'imposer dans le World Tour. Dylan Van Baarle qui lui continue son gros travail. Et derrière, c'est Michael Matthews et Alexei Lutsenko qui roulent. On a vraiment une course débridée. Lutsenko, Matthews qui vont les motos avec les secteurs pavés. Ils ont du mal à suivre. Là, on a quand même une belle vue sur Michael Matthews et Lutsenko. Stuyven qui se met à l'avant du peloton pour faire le train. Wout van Aert dans sa roue. Je sais pas s'il en a tenté d'en poser une. Notre ami Stuyven et Fabio Jakobsen qui s'est mis à l'avant du peloton 2 minutes 30. Les deux coureurs là, Matthews et Lutsenko, ils ont déjà creusé un trou de 1 minute 15 hein, sur les hommes qui sont dans le peloton. Konichev toujours à l'avant qui roule. Là, ce qui est bien, c'est que dans l'échappée, c'est pas désorganisé malgré les arrivées de Kragh Andersen, Demar et d'hommes forts comme Danny Van Poppel. Dylan Van Baarle va rentrer, mais au prix d'un gros effort. Il va rentrer là dans le Rekelberg. Dylan Van Baarle, ça semble dur. Christian Kness qui a pris le parti comme tout à l'heure de pas l'attendre. Et Lutsenko et Matthews et Van Baarle, ça semble dur là. Il y a le rictus de la fatigue sur son visage. On le voit. Dylan Van Baarle que ça va pas aussi bien que tout à l'heure. Et on voit surtout que Lutsenko et Matthews sont en train de rentrer. Toujours 2 minutes 15 quand même d'avance pour les échapper. Donc ça reste sous contrôle pour le peloton. On a encore de la main d'œuvre. On voit un peloton de 90 unités qui sont disponibles pour aider les grands leaders. On a Florian Sénéchal. Et attention, on a une attaque de Edward Theuns. Hein. Edward Theuns avec Jacha Soeterlin, Jens Keukeler. Là, on a quand même vraiment une course extrêmement débridée avec l'apparition de la pluie. Apparition de la pluie ici sur cette course. Ça y est. Là, 100 km, quand même, les 150 premiers kilomètres sont passés très vite. Et surtout, depuis cette attaque groupée de Arnaud Démare, de Søren Kragh Andersen et qui était le troisième, Dries Van Gestel, bien sûr. Les motos sont vraiment larguées. On va essayer d'avoir quand même un point sur la situation de course. Lutsenko qui a pris un relais à Matthews. Il a quand même mis du temps à le prendre un relais. Et on va rentrer dans le Valkenberg là. Theuns qui est sorti avec Keukeler et Soeterlin. Bon, ça semble un peu plus dur hein, pour eux. Ils n'ont pas aussi bien fait le trou que Matthews et Lutsenko l'ont fait tout à l'heure. Van Baarle qui va rentrer avec les deux qui l'ont rejoint entre temps. Moins de 2 minutes d'avance. Et Demar qui est obligé de se mettre en tête du groupe pour le relancer un peu. Allez, il faudrait garder une certaine union là dans ce groupe là pour si on veut espérer ou essayer d'aller au bout. On voit Lutsenko quand même que c'est dur. Van Baarle finalement n'a pas réussi à s'accrocher. Keukeler qui tente de rentrer, ça va être dur. Hein. Pour Keukeler, il a laissé Theuns tout seul, Soeterlin aussi. On a quand même une course très dure ici avec Keukeler qui a quand même un coéquipier devant avec Magnus Cort Nielsen. Mais Magnus Cort Nielsen a tout intérêt à rester devant parce qu'il fait partie des hommes forts. Hein. Alors qu'on nous annonce une attaque encore une fois d'Henry Schaussler. C'est vraiment débridé de partout. On a des attaques de partout, de tout le monde. Et une 45 d'avance pour 19 maintenant. Ils sont plus que 19 les hommes de Ten. Et Antoine Duchesne qui abat un gros travail pour aider Arnaud Démare. On va voir jusqu'où il redescend pour voir jusqu'à qui prend les relais. Alors, ils sont quand même une bonne dizaine hein, à prendre les relais. On voit quand même qu'il y a quand même 3 Sunweb. C'est intéressant. C'est intéressant de voir 3 Sunweb ici. Je pense qu'en fait tout le monde met la main à la pâte devant. Mais ça semble compliqué pour quand même une bonne ceux qui étaient à l'avant et qui sont les moins bons sur les pavés. Attaque d'Ivan Garcia Cortina, ça c'est important parce que lui il fait partie des outsiders hein. Il fait partie des outsiders. On a deux Bahreïn, mais Garcia Cortina il décide d'attendre personne. Qui fait le jump là pour rentrer sur Ivan Garcia Cortina avec Hausler, Keukeler, Van Baarle dans la roue aussi, Sénéchal qui se met en tête de peloton et qui roule. On s'est dit que dans cette partie, ça allait être plus calme parce que c'était une partie où justement on n'avait pas de mont pavé et que le vieux Quarmont c'est plus que dans 6 km maintenant. Hein, attention.
On rappelle, on avait une échappée de 12 coureurs. À l'avant, on a eu 3 coureurs qui les ont rattrapés avec Dries Van Gestel, Arnaud Démarre et le dernier c'était Søren Kragh Andersen. Ensuite, on a eu 2 coureurs qui sont rentrés en lieu et place de Matthews et bien sûr Alexei Lutsenko. Ensuite, on a eu des attaques de Dylan Van Baarle notamment, etc. Mais ils n'ont jamais réussi à rentrer. Et Rowe, par contre, et Ivan Garcia Cortina qui viennent de faire le jump et de rentrer sur le groupe de 21 qui va attaquer maintenant le vieux Quarmont. Ça va être intéressant, même dans le peloton, de voir comment le peloton réagit à ces attaques. 1 minute 11. Là, entre le peloton et l'échappée, on roule très très fort. On roule très très fort. Dylan Van Baarle qui se fait reprendre par l'avant-garde du peloton et Van Mauer qui reprend tout le monde. Thompson lâché, Christian Knees, Sean Debis, c'est les échappés de la première heure qui sont lâchés par Magnus Cort Nielsen qui a fait le gros du travail, alors qu'on nous annonce une crevaison de Luke Durbridge. Il va falloir aussi avoir de la chance hein, pour les hommes qui sont devant. Si on veut espérer aller au bout, on a 1:30, il reste 70 km de l'arrivée. Et on attaque le Paterberg. 8e secteur pavé de la journée sur 17. Hein. Il en reste encore 9 derrière, c'est impressionnant. Dites-vous qu'ils n'ont même pas fait la moitié et que surtout, il leur reste encore 70 km à parcourir. Et 1 minute 25 d'avance pour les hommes de tête emmenés par Arnaud Démarre qui a quand même fait une belle impression. Et surtout qui, j'ai l'impression, tactiquement, pour l'instant, la joue plutôt bien. Il laisse le relais à Pibernik. Et dans le peloton, on va voir, on a des cassures dans le peloton et Stuyven lâché. Stuyven est lâché. On a Oliver Nassen aussi qui est lâché. C'est Laurens Nassen là du coup qui fait le gros du boulot. Van der Poel lâché, Terpstra. Il faut rentrer tout de suite pour ce groupe là. Alexander Christophe, un de ceux on a dit, qui avait gagné le Tour des Flandres justement une fois dans leur carrière déjà. Tom Skuins. C'est Florian Sénéchal qui va rentrer là dans le Koppenberg sur les hommes de tête, mais ça contre Kragh Andersen, le premier de ce groupe là, et Colbrelli le dernier de ce groupe là, il y a quand même pas mal d'écart et il va de nouveau y avoir des cassures. Il y en a une autour de la 5e position là devant, et avec Kragh Andersen, Démarre, Matthews et Pibernik qui s'accrochent. 8 hommes sont derrière en contre, c'est que des hommes qui étaient dans l'échappée hein. Du côté du peloton, c'est tellement étroit, tellement dur qu'on n'a pas réussi à remonter. Mais on a 9 hommes qui se sont détachés. Stibar, Asgreen notamment, sont là aussi pour la Deceuninck. On voit Peter Sagan, Wout van Aert, le cyclo-crossman. Et Jungels et Sénéchal. Ouais, on a quand même 4 Deceuninck. Ça va être dur de manœuvrer avec eux. Timo Rosen, on voit, mais il va... On le sent, il est un peu moins bien que Wout van Aert. Et à l'avant, Danny Van Poppel qui fait le travail pour essayer de rentrer sur Arnaud Démarre et Søren Kragh Andersen. Kragh Andersen, on l'a pas dit, mais il a gagné Paris Tour en 2018. C'était la première année où on passait par les fameux chemins de vigne. Hein. Chemins de vigne qui ont été très contestés par les hommes qui ont fait ce Paris Tour. Ils disaient que ça se jouait plus à la chance qu'à la jambe. Mais du côté de l'organisation, on a gardé ces chemins de vigne. Et là, il faut rester bien placé. Pour les démarres, pour Kragh Andersen avec Matthews là, qui fait le tempo. Et Van der Poel derrière qui attaque. Nils Politt qui prend la roue. Là, tous les favoris y vont. Sagan, Oliver Nassen, ça semble plus compliqué. Il a laissé un petit écart. Et là, c'est la Deceuninck qui est piégée. Parce qu'ils ont personne. Ils ont personne à l'avant. Van der Poel, Van Aert, Politt et Sagan qui font la jonction avec les hommes de tête. Ils sont 15 maintenant en tête. Hein. 15 en tête, bon, le groupe rentre grâce à Cort Nielsen qui travaille pour Alberto Bettiol. Tennyson est là, Kirch est là, voilà, lâché, on va voir s'il y a des dégâts à l'arrière. Il y a des dégâts avec Christophe, Terpstra et Van Avermaet lâché. Même les 3 ont déjà gagné un Tour des Flandres. Non,
pas Greg Van Avermaet qui a gagné Paris-Roubaix, mais les trois ont gagné un monument flandrien et aucun des trois n'est à l'avant, ni Terpstra, ni Greg Van Avermaet, ni Alexander Kristoff et Kragh Andersen qui en remet une. Nils Politt qui se met tout de suite dans la roue. Il est fort Nils Politt pour y aller tout de suite dans la roue de Kragh Andersen qui a un second couteau et Van Der Poel qui contre. 48 km de l'arrivée. Grosse attaque de Mathieu Van Der Poel. On le sait lui en plus. Il faut pas lui laisser 5 mètres parce qu'il peut finir tout seul. Attention, et c'est Jungels là qui décide de rouler très fort et debout sur les pédales, qui écrase les pédales, qui va rentrer sur le néerlandais. Terpstra qui a gagné notamment pour les lâcher, hein. Il a gagné Paris-Roubaix en 2014 et le Tour des Flandres en 2018, mais c'est pas pour autant qu'il a fait le doublé, hein. Il a gagné les deux courses, mais c'est pas un doublé. Et Greg Van Avermaet, lui, qui tente de réagir. On va regarder l'écart entre ces hommes-là et les hommes de devant, un groupe d'une vingtaine d'unitaires. Nils Politt, c'est celui qui nous a fait pour l'instant la plus grosse impression, mais c'est peut-être celui qui en a le plus fait. Stybar, Van Aert, pour l'instant, sont restés bien dans les roues. Et là, on va monter le vieux Quarmont une avant-dernière fois. Il y aura encore une dernière fois plus proche de l'arrivée, parce que là, il reste encore 40 km. Hein. On dirait pas comme ça, mais il reste encore 40 km. Et c'est Kasper Asgreen qui est en tête de peloton et qui roule pour Zdenek Stybar. Bon, ça se calme. Nils Politt qui tente sur le côté droit là de faire péter tout ça avec Nils Politt, Van Aert. Est-ce que ça semble plus compliqué derrière? Ouais, ça semble plus compliqué pour Kasper Asgreen et pour Oliver Naesen. Oliver Naesen qui a du mal. Oliver Naesen. Attention, il groupe de 6 là. Van Der Poel, Stybar, Sagan, Stuyven, Politt, Van Aert. Et derrière Matthews qui mène le train avec Demar, Kragh Andersen et Gilbert aussi. On n'a pas parlé de Philippe Gilbert, mais il n'est pas devant. Et derrière, bon, on voit que Greg Van Avermaet est à 2,30. Donc pour eux, c'est fini. Et c'est Sagan là sur la gauche de la route qui tente d'en mettre une, ou en tout cas qui accélère le tempo devant. Faut s'accrocher. Il faut s'accrocher à Peter Sagan. Et là, c'est ce que fait Stuyven. Il a un peu de mal. Il a laissé un peu d'écart dans la descente. Il est en train de le combler petit à petit. Et là, on sent. Mais là, cette fois, c'est Politt qui avait semblé le plus fort, qui n'a pas pu s'accrocher. Hein. Il était en dernière position du groupe et il va se retrouver tout seul. Nils Politt, pour l'instant, Naesen et Philippe Gilbert sont bien parce qu'ils ont Kragh Andersen qui vient aider Michael Matthews, mais et qui maintiennent l'écart à une cinquantaine de secondes, et ce qui fait que Oliver Naesen, Kragh Andersen et Michael Matthews travaillent pour Philippe Gilbert et Oliver Naesen. Et Asgreen aussi, qui est là pour l'instant. Il se fait tout petit, et Kasper Asgreen, il n'a pas à rouler, il a Stybar devant. Devant, on se regarde un peu, plus que 27 secondes. On voit Stefan Kung et Alberto Bettiol, le vainqueur de l'an dernier, lâché aussi. On n'en a pas parlé, on a tellement de monde à surveiller sur cette course. Mais et devant, c'est Peter Sagan qui tente un coup. Peter Sagan, lui, il pourrait attendre le sprint. Et non, il tente d'y aller quand même. Il a pris une trentaine de secondes d'avance. Et alors qu'on a un homme qui est sorti derrière, c'est Kasper Asgreen qui n'a pas réussi à s'accrocher parce que le groupe Philippe Gilbert et Oliver Naesen a réussi à faire la jonction avec les hommes de devant. Et Van Aert y va, Van Der Poel peut pas y aller. Stybar dit à Van Der Poel, bah moi non plus je peux pas. Stuyven qui peut pas, et Kragh Andersen qui va aller sacrifier encore une fois pour Michael Matthews. Incroyable. Søren Kragh Andersen est vraiment très fort aujourd'hui. Et là on va arriver dans la descente du Paterberg, non c'était de Loekberg, pardon, et on va arriver au pied du vieux Quarmont. Et après on aura le Paterberg à aller faire. Il y a 15 secondes d'écart entre Van Aert et Sagan, et il y a 30 secondes entre Van Aert et Van Der Poel maintenant, qui a pris le manche dans ce groupe de 9. Bettiol, ça semble trop dur pour lui. Et il y en a un qui joue bien pour l'instant, c'est Oliver Naesen. Il n'a pas fait trop d'efforts non plus. Stybar aussi, mais Stybar, dès que c'est sorti, il n'a pas pu y aller. Van Aert est rentré sur Sagan, mais à quel prix? On sent que il a un peu de mal. Van Aert là. Et attention, Sagan qui met un gros tempo dans cette difficulté, dans le vieux Quarmont. Van Aert qui remonte à sa hauteur, qui lui dit bah non, moi je suis bien. Et c'est Stuyven derrière qui va faire la jonction. Il va faire la jonction tout seul comme un grand Jasper Stuyven.
Et devant, j'ai l'impression que tout le monde est à peu près du même niveau. Nassan qui a réussi à rentrer. Est-ce qu'on va pouvoir s'accrocher du côté d'Arnaud Desmar? Oui, Arnaud Desmar, dernière chance française qui est toujours là. Et Michael Matthews, ça semble plus compliqué, tout comme Philippe Gilbert. Mais il faut s'accrocher, voilà, dans la descente. On aura le Paterberg ensuite, où il faut se replacer. Il faut absolument être placé dans le Paterberg et à la bascule du Paterberg. On a 11 hommes devant, c'est les 11 hommes les plus forts. Incontestablement de cette course. Nils Politt, Oliver Nassen, Van Der Poel, Stibar, Stuyven, Sagan, Gilbert, Desmar, Kragh Andersen, Matthews. Qui va oser quelque chose dans ce Paterberg? Personne, j'ai l'impression, parce que même Matthews, qu'on avait vu moins bien, réussit à s'accrocher. Mais attention à la bascule, je vous ai dit, c'est maintenant le moment important. Si là quelqu'un décide de visser après ce virage là, ça peut être rédhibitoire, hein. Derrière on peut prendre une cassure, mais bon, personne ne prend de cassure. On a 11 hommes à l'avant. Est-ce que on va finir à 11 sur cette arrivée à Oudenaarde? Nils Politt qui est à l'avant, c'est pour l'instant c'est Stibar, hein, qui en fait le plus. Et attaque de Stuyven. Attaque de Stuyven, Sagan dans la roue. Gilbert a tenté d'y aller, il peut pas. Philippe Gilbert, ils sont deux et ils peuvent aller au bout. Et en cas d'arrivée groupée, Sagan est le plus fort, hein. De toute façon, Sagan est le plus fort en cas d'arrivée groupée, même si bon, Van Der Poel et Van Aert, on sait qu'ils ont une très très bonne pointe de vitesse, mais entre Stuyven et Sagan, ça se joue. Enfin, il n'y a même pas photo, hein. Ils ont 25 secondes d'avance sur le groupe derrière, emmené par Mathieu Van Der Poel justement. Est-ce que Oliver Nassen, lui, va pouvoir y aller? Je pense qu'Oliver Nassen est déjà très content d'être là où il est maintenant. Je le vois pas attaquer dans ces 5 derniers kilomètres. On est passé sous l'arche, ça y est. Le dénouement de ce Tour des Flandres va arriver. Stuyven, Sagan, Van Der Poel, ça semble compliqué pour boucher le trou. Desmar qui se fait oublier en dernière position. Est-ce que c'est pas lui qui peut tirer les marrons du feu? Arnaud Desmar et Van Der Poel qui démarre justement et qui rentre sur Sagan. Stuyven, c'est lui qui a décidé de faire le jump. On va avoir un sprint maintenant à 11 coureurs. Ici à Oudenaarde avec Stuyven qui est en tête, il va lancer en tête. Attention, Van Der Poel, etc. Desmar est quand même trop loin, je pense, pour espérer quelque chose. Sagan, Van Der Poel, Van Aert aussi qui remonte sur la gauche. Van Der Poel, Van Aert, ça se jouera entre deux cyclocrossman. Van Der Poel, Van Aert, ça se joue sur la ligne. Et c'est Mathieu Van Der Poel qui vient s'imposer, remporter comme son père le Paris-Roubaix. Non, pas Paris-Roubaix, pardon, le Tour des Flandres. Incroyable, Mathieu Van Der Poel qui a résisté à Wout Van Aert. Très très fort Mathieu Van Der Poel l'an dernier. On pensait que c'était le plus fort de la course parce qu'il était tombé à 50 km de l'arrivée. Il avait remonté tout le peloton et fini 4ème au sprint. Ici à Oudenaarde dans un petit groupe derrière Asgreen et Bettiol qui est arrivé seul en tête et Asgreen quelques encablures plus loin. Il avait fait deuxième de son groupe au sprint. Et cette année il vient se venger et il vient succéder aussi à son père Adrie Van Der Poel qui avait gagné le Tour des Flandres en son temps. Adrie Van Der Poel qui était aussi un des coureurs incontournables, hein. En 86 il avait gagné ce Tour des Flandres et voilà, en 2020 Mathieu Van Der Poel vient succéder à son père. Et à noter aussi le très beau sprint de Arnaud Desmar qui finit 4ème et meilleur français, le seul français dans le top 20. Et ce qui est à noter surtout c'est que Jesper Stuyven, lui qui a fait quand même le plus gros du boulot, qui a attaqué à 10 km de l'arrivée, qui a fait le gros du boulot, Sagan l'a jamais vraiment relayé. Et finalement, il finit 11ème, dernier de ce groupe-là, justement. Kasper Asgreen, lui, qui avait fait 2ème l'an dernier, 13ème et 13ème cette année. Et toujours pas de monument au palmarès de Zdenek Stibar, Oliver Nassen non plus. Et on en a un, par contre, dans le top 10, qui a fait une course énorme. Et c'est rien de le dire, c'est Søren Kragh Andersen. Parce que lui, il est sorti avec Arnaud Desmar à 120 km de l'arrivée. Il est rentré sur l'échappée. Ensuite, Matthews l'a rejoint. Il a roulé pour Michael Matthews, qui d'ailleurs fait podium. Michael Matthews, il fait 3ème. Michael Matthews, le dernier Australien à avoir gagné sur un monument, c'est Mathieu Imane sur Paris-Roubaix en 2017, si mes souvenirs sont bons. Et finalement, Michael Matthews vient faire podium ici. Ah non, c'est 2016, pardon, Mathieu Imane vient faire podium ici à Oudenaarde en 2020.
Nils Politt, l'Allemand 5e, lui, on l'attendait un peu mieux. Et finalement, il le fera pas. Et alors que vous pouvez constater que le petit Jésus est avec nous et salue surtout la victoire de Mathieu Van Der Poel. Ivan Garcia Cortina qui lui était sorti pendant la course. Il avait tenté d'anticiper, finalement ça s'est pas bien profilé pour lui. Et Arnaud Démare qui a quand même lui très bien réussi sa classique, hein, il faut le dire. Depuis quelques années il était un peu décevant sur justement les monuments flandriens. Il avait décidé de se reconcentrer sur le sprint, où il avait fait d'ailleurs de bons progrès. Et puis là, bon, il a tenté sa chance crânement, et ça, s'il était mieux placé à l'abord du sprint, peut-être que ça aurait pu passer pour Arnaud Démare. Qui en termes de monuments français aurait succédé à Thibaut Pinot, qui a gagné le Lombardie 2018. Thibaut Pinot qui a lui-même succédé à Arnaud Démare en 2016. Qui avait gagné sur la Classicissima, le premier monument de l'année. Bien sûr, Milan-San Remo. Donc voilà, Jackie Durand, on n'aura toujours pas trouvé de successeur. Hein. Lui qui a gagné en 92, si mes souvenirs sont bons. Et bien sûr... Et bien sûr, on sera attentif à cela sur Paris-Roubaix mais la semaine prochaine, dimanche prochain. C'est ça, 92 pour Jackie Durand. C'est ce que j'étais en train de regarder. Et alors que là, ça fait 1h06 que les hommes sont arrivés. Et il nous reste toujours Jonathan Hiver qui est en course à 1,5 km de l'arrivée. Est-ce qu'il va pouvoir finir dans les délais? Oui, il va pouvoir finir dans les délais. Bravo Jonathan Hiver qui aura parcouru la même chose que tout simplement Mathieu Van Der Poel. On revoit ce sprint là. Mathieu Van Der Poel dans la route Sagan, il déboîte. On voit Van Aert qui revient aussi. Démare aussi. Hein. Démare et Matthews qui sont livrés un très beau duel aussi sur la droite. Et là, Van Aert, Van Der Poel, Van Aert, Van Der Poel. Finalement, c'est Van Der Poel. On va le revoir de vue du dessus. C'est beau parce qu'en plus, Van Aert n'était pas directement dans la route Van Der Poel. Il y avait Politt entre eux. Est-ce que Sagan va lancer? Voilà, sous l'arche du kilomètre. Sagan lance, Van Der Poel lance au début. Bon, Sagan fait illusion un temps, puis il se rassoit. Il peut pas y aller. Puis Van Aert qui remontait quand même. Hein. Je pense que s'il y avait un peu plus de... S'il y avait eu un peu plus de mètres, hein, ça se joue pas en kilomètres ni en... ça se joue pas en kilomètres, c'est juste s'il y avait eu plus de mètres, peut-être, voire même 2 cm peut-être, hein, qu'il aurait pu aller s'imposer et sauter son homologue et son meilleur ennemi, hein. Mathieu Van Der Poel, votre Van Aert. En tout cas, nous, on vous remercie de nous avoir suivis. On se retrouve la semaine prochaine pour l'Enfer du Nord. Soyez là parce que ça va être encore plus passionnant que ce que ça a été aujourd'hui, alors qu'aujourd'hui on a eu une course très débridée, très ouverte aussi. À dimanche prochain.